La cérémonie a donné du Je regardais pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de laine pure. Son trône était comme de flammes de feu et le roux comme un feu ardent. Parole du Seigneur. Dans le Père, nous te disons merci. Il n'y a rien qui est puissant comme ta parole.
Je crois dans mon cœur et je recommence ce moment. Laisse que ta parole nous éclaire. Bénis ce moment. Ouais ton serviteur. Équipez-le. Afin qu'il soit un bon distributeur. Donnez-nous l'oreille spirituelle. L'entendement. Je sais que dans cette fête, il y a de ceux qui vont sortir avec la guérison. Il y a de ceux qui vont sortir avec leur joie. Que personne ne puisse sortir sans être saisi, couronné par tes biens. Dans le nom de Jésus, loin ta parole par l'Esprit que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. On va continuer à lire encore d'autres versets. On lit encore Jacques chapitre 5, verset 14. Au début, c'est l'énième année que nous sommes en train de célébrer. Et puis que Dieu, autrefois on voyait des évêques nés dans l'église catholique. Il a embrassé les conseils du puisque. Lorsque les deux sœurs sont rentrées, Jésus à la maison. Maman nous parle directement commencer à leur dire. vous venez d'où? Vous venez d'où comme ça? Alléluia. Notre évêque famille sera élevé à une autre dimension nationale. Alors, la Bible nous instruit que nous devons honorer les évêques. Alléluia. Quand nous honorons les évêques, c'est ainsi que Dieu nous bénit en retour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous pouvons applaudir très fort? Évêque institutionnel qui a été oint et concentré en tant qu'évêque institutionnel un certain 16 août 2021. Cela fut déjà prédit dans un songe où le Seigneur l'avait montré son ornement en tant que bishop. Mais ces rêves pris du temps pour sa concrétisation. Depuis l'an 1999 et son accomplissement arrive en 2021. Nous pouvons certifier 22 ans d'attente ferme. Mais enfin, arriva le grand jour. Nous prenons cet exemple en disant, je cite, « Même si la promesse tarde, elle finira par s'accomplir. » Habakkuk 6, je cite, « Même si ça tarde, je serai toujours à mon poste. » Que cette expérience soit pour nous une édification et un modèle à suivre. C'est donc une grâce
pour son excellence évêque Samy Mabiala, une grâce pour son église et ainsi que pour sa famille. Parmi les 5000 églises estimées dans chaque commune, et être choisi comme évêque institutionnel est une distinction et un choix bien précis de Dieu. Comme il est dit toujours, je cite, « Nous sommes des aigles ». Ainsi, le Seigneur marche avec l'évêque dans l'envol de l'aigle dans un degré élevé que les autres. C'est pourquoi, pour célébrer ce beau souvenir, nous vous avons invité ici à l'église des apôtres, enfin ensemble de rendre grâce au nom de l'église des apôtres, en ma qualité de secrétaire administratif, en tant qu'aîné de la famille Mabiala, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, le patron de mon Père, nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence si précieuse au milieu de nous. Et tous ensemble, disons félicitations évêque Samy Mabiala. Félicitations évêque Samy Mabiala. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est le plus grand jour pour notre Père évêque Samy Mabiala. The big journey for Bishop Samy Mabiala de Moba. Magnus Dies Episcoporum Samy Mabiala. Notre évêque Samy Mabiala. Yes. Aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons l'accomplissement d'une promesse qui a traversé des décennies. Et cela nous prouve que Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Amen. Il a marché avec Abraham, il ne l'a pas menti. Il a marché avec Isaac et Jacob, il ne les a pas mentis. Alors pourquoi mentirait-il à son serviteur? C'est lui qui l'a servi assidûment, avec abnégation, avec zèle. Amen. Notre Dieu, il est fidèle, il est grand, il est présent. Acclamons très fort. Accepter de suivre Jésus est facile, mais demeurer est une autre chose, car la parole de Dieu s'accomplit uniquement à ceux qui demeurent. Dieu est fidèle dans sa parole, mais c'est nous qui sommes trop pressés de cœur loin de sa présence, tout en enviant les fausses richesses du monde. Amen. C'est là pour que Dieu ne pas un homme pour mentir, mais c'est là pour te réformer. Les ouins de l'éternel, évêque Samy Mabiala, dans la santé de la totale du ya event wana mayibi bateli biso nzembo kwezemema biso tomema bakado Amen.
Oh, je bénis beaucoup l'Éternel pour ces grands jours. Na pamboli mingi pena nkolo mpo na mokolo monene oyo. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Ekokaki te koleka kaka bongo. Je tenais à rendre des actions de grâce à l'Éternel. Nazali mpenza kozongisa lokumu mpe misala ya ngolu na Yawe. Comme David a dit. Lokola David alobaki. Dans les Saintes Écritures, bien sûr. Na makomi esantu. Base bato ya sembo bakoya mpona kozingela nga ntango yo kosala nga bolamu. Viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bato ya sembo bakoya mpena kozingela ngai ntango yo kosala nga bolamu. Et l'Éternel m'a fait du bien. Il m'a ramassé dans une famille compliquée. Côté papa compliqué. Côté maman compliqué. Je m'imagine les exercices que Dieu a fait pour entrer dans cette famille-là et me ramasser moi et faire de moi ce que je suis. C'est pourquoi je suis venu lui dire merci. Si tu es ensemble avec moi, disons merci Seigneur Jésus. Non, je n'ai pas écouté. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. En fait, tu es venu me soutenir pour dire merci à Dieu. Car je ne connaissais pas encore Josie. Je croyais que le monde m'appartenait dans la jeunesse. Dans la folie. Dans des choses que je ne peux pas citer ici. Dans les ténèbres, il existe une prison. Et cette nuit-là, le Seigneur me fait voir. Il dit aujourd'hui, vois, je t'ai fait sortir dans la prison. Je sortais. Il me dit, tout ce que je te dirai, dis seulement Amen. Je répondais Amen. Il disait, moi je disais Amen. Jusqu'à ce que j'étais dehors. La prison entourée de fer était restée à côté. Et il me dit, monsieur, je t'ai libéré aujourd'hui. Faut me servir. Je priais à la mer des victoires, c'était mon église. Et l'archbishop Coutinho Fernando, c'est mon père spirituel. C'est là-bas que j'ai reçu le baptême. C'est là-bas que j'ai commencé à parler à l'âme. Et pendant l'adoration un dimanche, on était profondément dans l'adoration de l'église. J'ai écouté une voix qui me parlait. Samy, mon fils, qu'est-ce que tu attends? Va bâtir pour moi une église comme au temps des apôtres. Je continue à prier. J'ai écouté encore la foi. Peut-être un ami me parlait. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé à gauche, à droite, devant moi. Tout le monde était en prière.
Je continue l'adoration. Alléluia. Et ces jours-là, je ne peux jamais l'oublier. C'était la chanson de notre frère Sama tout ça, moi. Soki na pesi bomo inanga te paina yo na kopesa na nani. Soki na pesi bomo inanga te paina yo na kopesa na nani. Na Yesu Alors, j'ai ouvert encore les yeux pour la troisième. Tout le monde était en prière. Et la voix m'a dit encore. Bâti pour moi une église comme au temps des apôtres. Et j'ai compris que c'était la voix de Dieu. Après la prière, je suis allé voir les anciens. Aujourd'hui, il est déjà pasteur ancien 1000 là-bas avec il me dit c'est bien, c'est Dieu qui t'a parlé, mais tu vas commencer par la chorale. Mais ça ne sera pas dans ton église, dans l'armée de Dieu. C'est comme ça que je réussis le ministère. C'est comme ça que notre église s'appelle Église des apôtres. Ici, où Jésus, où rien. Ici, où Jésus, où rien. Je ne l'ai pas encore. Ici, où Jésus, où rien. Et Jésus était une mystique. Il s'est nommé jaloux. C'est-à-dire que tu ne peux pas les mélanger. Parce que ça va te compliquer d'abord. Quel que soit les temps que tu peux faire. Tu ne peux pas mélanger Jésus. On ne les mélange pas. Ou tu es à lui, ou tu n'es pas à lui. C'est clair. Alors un jour, je venais d'une veillée, d'une prière. Je revenais avec ma sœur qu'on priait ensemble avec elle. Quand on est rentré, je me suis allé endormir. Et c'était le vendredi pour arriver le samedi matin. La nuit du vendredi au samedi. Pendant que je dormais là le matin là, le Seigneur m'a ramené dans l'église. Je vais terminer par là. Je dis qu'on était à l'armée de victoire dans un grand kit le dimanche. Alors papa Chi, comme ça on l'appelait, il prêchait Jésus. Et parce que cet homme-là qui m'a vacciné dans le Seigneur. Alors on m'a vacciné à Jésus. Alors, c'était dans un grand kit comme ça. Il s'est approché là où j'étais assis dans la foi. Il m'a dit, mon fils, lève-toi. Aujourd'hui, tu es devenu bishop dans l'armée de victoire. Il a regardé derrière. Il a appelé ses serviteurs, ses collaborateurs. Amenez-moi la toge. On a amené la soutane, on a déchiré dans les sachets, c'était neuf. Il m'a fait habiller devant toute l'église. Aujourd'hui, tu es devenu bishop dans cette église. Les gens étaient étonnés, les autres acclamaient, les autres s'étonnaient. D'autres personnes disaient il n'a pas l'âge. Et quand je me levais, je me suis réveillé. J'étais au lit. J'ai dit Seigneur, je suis allé chercher la sœur qu'on prie avec lui, la sœur avec elle, la sœur Marie. Elle est à Matane et s'est mariée là-bas. Je lui ai dit, sœur Marie, regarde ce que je viens de voir. La sœur a commencé à sauter, à chanter. Oh, mon frère, tu es devenu bishop.
comme un bishop. Il faut le croire. Je l'ai regardé comme ça. Non, on le voit aussi bien dans les vies. Je ne vois pas comment cela peut prouver ça comme ça. J'ai entendu. J'attendais alors. Non, j'attendais. Première année. Deuxième année. Troisième année. J'ai commencé le ministère. J'ai entendu. J'ai entendu. Regarde ce que Dieu fait. C'est l'année passée. Le 7 août 2021. Après 22 ans. Que l'Éternel est venu accomplir sa promesse. C'est pour dire l'enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu. Accroche-toi à Jésus. Il est un Dieu qui ne ment pas. Quel que soit le temps, il finit toujours par accomplir ses promesses. C'est ce que Dieu veut qu'il. Mais regarde ce que Dieu fait. Il n'est pas passé par mon père spirituel. Il est allé passer par l'évêque général de Lokamba Israël. Et parce que dans l'épiscopat, c'est lui qui est devenu notre père. C'est lui l'évêque général. On a dit, on va passer des formations. Et puis on va sacrer des évêques. On a fait des sélections. C'était pas facile. On était ici avec les amis évêques ici présents. C'était dit. Il fallait assister. On nous traitait comme des petits enfants. On nous blâmait comme des gens qui n'ont pas de ministère. On faisait entrer à nous le discipline épiscopale. La retenue épiscopale. Parce qu'être bishop évêque, ce n'est pas seulement un honneur. Mais beaucoup plus, la charge. La charge. La responsabilité. Parce que les évêques sont des surveillants. Qui surveillent la ville, qui surveillent la nation. Pour qu'il n'y ait pas de déviation de foi, de foi authentique, de véritable foi chrétienne. Et c'était difficile. Comme on venait de le dire ici tantôt, selon notre identification, on peut avoisiner 5000 églises de réveil à Kinshasa. Mais pour la police, nous sommes à 10 000 à Kinshasa. Si tu prends toutes les provinces, multiplié par 10 000 églises, tu auras les résultats. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parmi les 80 évêques institutionnels, ces jours-là, tu as mis mon nom. Tu as fait cette élection pour le choisir parmi les 80 hommes de Dieu. C'est une grande joie pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est pour cela, mon évêque avait arrangé ces choses, c'est elle l'organisatrice, elle va nous inviter tout à l'heure là. Mais je demande à l'assistance de vous lever s'il vous plaît. Et on va chanter un cantique pour rendre grâce à Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, c'est plus que l'or. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'or. C'est plus que tous les objets précieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amenez-nous un cantique, nous allons chanter pour dire merci à Dieu.
ecclésiastique bien sûr. Amen. Et on nous a sacrés comme des évêques. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Nous sommes aussi honorés par la présence de l'évêque Zoé. L'évêque de Bandal. On était dans l'auditoire. On discutait beaucoup pendant la formation. Et nous sommes restés des familles, une famille. Mon évêque m'a beaucoup honoré. Qui est mon Dieu. Je vais inviter l'homme de Dieu. Apôtre Emmanuel de Soudan. Il avait des choses à faire. Quand moi aussi je suis devenu évêque, j'avais trop de choses à faire. Pour m'assister. Approchez, approchez. La petite c'est le loup, approchez. Approchez, on va vous acclamer, approchez. Michel, approchez. Approchez, la journaliste, viens. J'aime bien beaucoup, vous êtes ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. L'église est son pays les acclamer. Avec amour, bien sûr. Mon Seigneur vous accorde la longévité. Ma prière, c'est la longévité. Pour que tu puisses réaliser tes rêves. Il faut l'appeler, nous sommes déjà à la fin de notre programme. Elle doit être là. Dieu m'a fait grâce. Elle m'a donné une fille. C'est elle qui fait le rôle de secrétaire dans notre église. Et après elle est à l'université, bien sûr. Après elle, il y a les jumeaux. L'autre jour, le synthèse. L'autre jour, la maïsante. Ça commence à débalancer des versets bibliques. Venez mes enfants. Je vous accorde la longévité. Tu peux laisser d'abord le CD. Viens, les drôles, viens. Venez, que mon Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous accorde la longue vie sur la terre. Afin de réaliser vos projets. La vision de Dieu sur la terre. Je vous bénis avec la bénédiction de longévité. Il est écrit, après une vie sérieuse, après une vieille sérieuse, et Abraham est allé se reposer. Après une vieille sérieuse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas l'ordination sacre. L'évêque ne pas ordonné, il est sacré. C'est le sacre. Après l'année, c'est la joie, c'est la reconnaissance envers Dieu. Je suis animé par le sentiment de reconnaissance, de remerciement, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et je suis
plusieurs années. L'église d'abord en soi, c'est 22 ans. Avant ça, j'avais déjà commencé à prêcher, les ministères avaient tout commencé avant l'église. D'abord pour notre vision, c'est Actes 1:8. C'est la mission initiale, la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes une église des apôtres. Prêché par tout le monde, le Seigneur, baptisé, formé et envoyé pour le salut, pour le royaume de Dieu. C'est notre vision principale. C'est notre doctrine en fait, la doctrine des apôtres. Jésus, les nations, baptisé, et après formé et envoyé pour le royaume, pour l'épanouissement des royaumes de Dieu. C'est ça notre vision et notre doctrine. Et fait qu'avez-vous d'autres missions spécifiques? Comme toute église, hein. Et d'abord, ici vous me parlez comme représentant de cette église. Mais si je parle de l'épiscopat, c'est une vision vaste. C'est une vision vraiment vaste parce que nous sommes là pour lutter, pour que la foi chrétienne ne déraille pas. Nous sommes des surveillants, comme on avait dit tantôt ici. Et de deux, nous sommes là pour lutter contre la pauvreté. C'est aussi une mission pour l'église, pour l'épiscopat, la lutte contre la pauvreté, amener le développement spirituel, physique et mental, je dirais le développement intégral. Voilà un peu notre mission. L'église se situe seulement ici en RDC ou soit que vous avez une vision internationale? Bon, je dirais pas d'abord internationale parce qu'on a des églises ici et des séries. Mais l'international, c'est en voie. J'ai des enfants à Londres, j'ai des enfants aux États-Unis. Et l'autre qui était ici avec nous, c'est le Lubumbashi. C'est avec eux qu'on va commencer l'air à l'extérieur du pays. Pour en finir, en ces jours de joie, quel est votre message fort à tous les chrétiens du monde? Pour tous les chrétiens du monde, je leur demande d'être forts et persévérer dans la foi. Ma fille venait de le dire tout à l'heure dans ce moment de circonstances. Je les ai enseignés ici. Recevoir Jésus, c'est bien, c'est le premier pas. C'est ce que doit tout homme. Mais après, demeurer avec le Seigneur, c'est le grand épreuve, c'est le grand travail à faire. Demeurer avec le Seigneur. Il y aura des vents. La Bible dit il y aura des turbulences. Il y aura des moments difficiles. Mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés, seront couronnés. Je demande à tous les chrétiens du monde de tenir dans la foi. Peut-être dans ton pays, il y a la guerre. Comme dans l'Est de notre pays, la RDC, vous m'avez posé aucune question quant à ça, parce que ça nous concerne. Votre pays traverse des moments de crise, de souffrance économique, sur tous les plans. La Bible a prédit toutes ces choses. Mais vous, les élus de Dieu, les enfants de Dieu, restez fermes. Demeurer dans la foi, le Seigneur nous donnera la victoire. Nous avons venir aujourd'hui assister votre frère. C'est une année comme l'aide des sacrements et donc apôtre, quels sont vos mots, les encouragements à travers votre frère? Pouvez-vous également assurer à l'égard de notre collaborateur, le pasteur Sami Madiala?
Parmi les évêques, l'évêque qui m'a beaucoup marqué, il est vraiment Touani. Nous avons suivi la formation ensemble. On a partagé les mêmes sentiments, mêmes idées. Parfois, on est avec tout ensemble, on travaille. Et c'est là pour aujourd'hui. Nous invitons les uns les autres. Bonjour, bien-aimé. Ce jour particulier, c'est une journée de joie. Quel est votre mot à l'égard de votre frère? Le mot ne peut pas manquer pour mon frère, l'évêque Samy Madiala. Le premier mot d'abord, je l'encourage à reconnaître la personne qui nous a introduits dans ces lignées d'épiscopat, le Seigneur Jésus-Christ. Alors le mot, je peux que lui dire de bonnes choses et se tenir bon aussi pour notre continuité. Le chemin est tellement long. Quel a été le point commun qui vous a lié entre vous? Le point commun, c'est la fraternité de l'esprit. C'est un chrétien que je l'aime beaucoup. Il aime Dieu et en plus, sur la particularité, il aime Jésus sans mélange. Voilà le point qui nous a réunis, sans mélange. Oui, je m'appelle l'évêque Zoé. Je suis l'évêque institutionnel. Je suis en train d'œuvrer dans la commune de Bandalo. Dans mon église. Merci. c'è una pena per me.